Bonjour. Eh bien, ce qui m'a poussé à l'art plastique, c'est d'abord la quête de soi-même. Et j'étais en fait à la recherche de quelques questionnements dont je me posais par rapport à la vie, par rapport aux conditions humaines et aux relations entre les êtres humains. Il faut rappeler que la peinture et la poésie, disons l'art d'une manière générale, ont une parfaite harmonie, une parfaite connexion de la manière de les faire. C'est à peu près similaire. Il ne suffit que là, c'est juste de la peinture sur une toile, mais là, c'est juste le stylo sur un bout de papier et l'action est assez identique. Des expositions, j'en ai fait plusieurs ici en Belgique, et en me limitant tout simplement ici en Belgique, pas en Mauritanie sûrement. Depuis que je suis arrivé, j'ai commencé une de mes premières expositions en 2012, début 2012. J'ai un peu exposé un peu partout, à Gand, à Bruxelles, à Bruges, à Beverenoise et à Namur aussi. Dans cette toile, ou je dirais dans cette peinture, je mets en avant une bouteille dans laquelle s'y trouve un passeport, et précisément un passeport européen. Et nous voyons deux mains qui sortent de nulle part et qui se dirigent vers la bouteille ou vers le passeport. Par contre, il est demandé à la personne à qui appartient ces deux mains, lui disant: si vous arrivez à retirer le passeport de la bouteille sans casser cette bouteille, vous êtes reconnu européen ou vous êtes reconnu réfugié. Donc c'est pour montrer en sorte cette difficulté du droit de l'obtention d'un titre de séjour en Europe. Et nous savons que récemment, beaucoup de jeunes Africains quittent malheureusement l'Afrique et d'autres continents pour se diriger vers l'Europe. Et donc ça montre, si vous voulez, d'une manière générale, cette difficulté-là pour cette jeunesse assez perdue et assez fatiguée à avoir les documents ici, en Europe. Oui, la deuxième toile, elle est intitulée Moi et moi. Ça veut dire tout simplement que, quel que soit notre côté personnel ou de notre caractère, que nous avons sûrement deux mondes en nous-mêmes, le monde intérieur et le monde extérieur. Maintenant, je me suis posé la question, quel est le monde qui est le plus juste monde? Est-ce celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne montre pas aux autres, ou est-ce celui que nous montrons aux autres, qui est le monde réel? Ou peut-être d'autres diront que ce sont les deux mondes ensemble qui feront notre monde. Donc c'est à la fois une recherche perpétuelle que nous menons nous-mêmes par soi-même, à pouvoir nous retrouver et à pouvoir nous décider dans la vie, parce qu'il faut d'abord se retrouver pour pouvoir décider d'une chose. Donc c'est une quête de soi-même. Les difficultés liées à mon art, je citerai par exemple peut-être au moment de la recherche de l'inspiration, parce qu'il faut se creuser la tête pour pouvoir trouver au fond de soi-même, hein, si vous voulez, ce noyau-là que vous allez faire ressortir de vous-même et le mettre sur une toile ou sur une feuille. Et donc c'est un travail assez personnel qu'il faut faire. Donc ça demande beaucoup d'attention sur soi-même, beaucoup de concentration sur soi-même. Donc c'est forcément, oui, un moment assez difficile, parce qu'il faut aller puiser au fond de soi-même. Sûrement, je travaille avec des associations comme Globaroma, et comme Interpol ASBL, comme SOS Migrants. Ouais, tout à fait. Alors, Touche pas ma nationalité, connu précisément par l'acronyme TPNM, est un mouvement qui appelle à une mobilisation forte de la communauté, précisément la communauté peul mauritanienne, communauté noire, et donc qui revendique tout simplement le fait d'être reconnu comme étant mauritanien. Touche pas à ma nationalité, pardon, c'est créé tout simplement par rapport à une revendication
vis-à-vis de la biométrisation de la Mauritanie en mai 2011. Et donc c'est un mouvement qui prône, si vous voulez, quelques revendications par rapport à la reconnaissance de notre Mauritaniété. Abdou Biran Wane, c'est un des précurseurs du mouvement Touche pas ma nationalité, Mauritanie. Oui, c'est un grand monsieur, un monsieur rempli de conviction et de courage. Ah oui, ça c'est le grand. Vous le connaissez? Ouais, le Ira. Oui, monsieur Abid, c'est un grand homme. C'est le Mandela de la Mauritanie. Et oui, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour monsieur Abid, vu le combat qu'il mène contre l'esclavage en Mauritanie. Alors la politique en Mauritanie, c'est une politique assez malade, je vais dire entre guillemets. C'est une politique qu'on n'essaierait pas de mettre en question, parce qu'il faut rappeler que la politique mauritanienne est plus une politique focalisée sur une politique communautaire. Et cette politique, c'est tout simplement une politique pas saine. Et donc voilà pourquoi est-ce que on s'y oppose, quoi. Bon, je citerai ma poésie, quelques extraits de ma poésie sur le ton de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont j'avais également travaillé dessus. Et vous trouverez également une vidéo sur internet quand vous tapez mon nom dessus. Alors j'aime bien citer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci: tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, car ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors voilà le message que j'aimerais bien lancer à la jeunesse africaine. D'abord, c'est l'estime de soi. C'est de prendre conscience que l'Afrique nous appartient et nous sommes fiers de l'être. Et que c'est nous qui devons nous réveiller et prendre en main l'avenir de l'Afrique. Personne ne fera le bonheur de l'Afrique à notre place. C'est à nous. C'est que par nous-mêmes, nous la jeunesse africaine. Alors, donc, soyons conscients et réveillons-nous de notre sommeil profond. L'avenir nous appartient. Alors, Giri, ça veut dire personnellement que le coq a donné le signal et qu'il est temps de nous réveiller de notre sommeil. Je ne m'attendais pas à ça.